Hey, salut les Natural Killers, salut les Normands. Et ouais, pour une fois, je me fais plaisir. Une intro en rock'n'roll, la musique que je kiffe. Il n'y en a pas que pour les autres. Jour de guerre 3 et 4 dans les deux clans. Eh ben, je peux vous dire que c'est une ligue magnifique qui s'annonce pour nous. Allez, c'est parti du côté des Natural Killers. Nadia. Petite précision que j'avais oublié de dire pendant la première vidéo, chez les Natural Killers, on a lancé la ligue à 15. Voilà, un troisième jour de guerre, donc contre un clan 13, eh ben on s'est plutôt bien défendu. L'objectif en ligue, c'est 2 étoiles. Là, quasiment toutes les attaques les avaient. Et puis évidemment, il y a eu de jolis perfs, comme celui de John, qui tape en aérien et en terrestre. Voilà, donc il ouvre son village en tankant avec les ballons, ça on l'a déjà vu précédemment, pour qu'ensuite les électrodragons puissent tranquillement nettoyer le bord par lequel il compte attaquer et poser donc ses troupes de sol derrière l'engin. Là on a 2 golems de glace, les héros naturellement et des sorcières et les anges qui vont donc pallier au manque de soins sur cette attaque. Voilà, donc là on voit les troupes qui rentrent bien et donc une très jolie P1 qui neutralise facilement les héros adverses et le CDC. Et ensuite il va finir en aérien avec le sort de batte et sa perf. Donc je vous laisse admirer le chef d'œuvre. GG à toi. Allez, je vous rends votre musique électro et on continue avec l'attaque de Dave qui va taper son vis-à-vis en aérien. Donc lui, il pose des électrodragons derrière l'engin. Cette attaque, on l'a déjà vue aussi, il la maîtrise très bien. Voilà, vous allez voir donc les électrodragons qui sont très lents, il va les rager pour qu'ils aillent un peu plus vite. Puis finalement, ça va perf easy. Donc un grand GG à toi Dave et merci pour les 3 étoiles que tu as apportées pendant cette ligue au clan. Et on passe sur le 3e jour des Normands. Alors, Clan of Normand qui a lancé la ligue à 30, chapeau bas à tous nos chefs adjoints qui se relaient pour pouvoir gérer la stratégie et veiller à ce que tout se passe au mieux pour tout le monde chez les Normands, parce qu'une ligue à 30, c'est pas facile à gérer. Justement, on retrouve notre chef Harry Cover qui tape son vis-à-vis donc en bouliste sorcière. L'occasion pour moi de refaire un point sur cette attaque. Pour que tout se passe bien, il faut qu'il y ait un maximum de troupes qui passent au centre, qui tapent donc le CDC adverse et que les héros adverses soient vite pliés. On rage les troupes au centre. Là, voyez l'engin qui arrive aux portes de l'HDV, c'est que ça sent plutôt bon cette histoire. Ensuite, il y a généralement 2 groupes de boulistes sorcières qui font un travail l'un à droite, l'autre à gauche, et on se retrouve à la fin. Donc là, il y avait une dernière tour de sorciers qui avait résisté, mais peu importe finalement, bien assez de troupes sur le tapis pour en venir à bout. Un grand GG à toi, chef Harry. Et on retrouve maintenant Pirou, notre caribou. Eh ouais, je peux le dire caribou parce que le chef tordu, il n'est pas à côté pour faire les bruitages sonores habituels. Voilà. Donc là, caribou donc, qui va nous taper son village en sorcière walk. L'idée, on la connaît tous, c'est un groupe de sorcières à droite, un groupe de sorcières à gauche, accompagné d'anges pour qu'elles résistent. Et ensuite, au centre, on pose l'engin, la reine, le roi, et puis quelques petites sorcières s'il en reste. Donc on neutralise rapidement le CDC adverse et on arrive au port de l'HDV. Et le reste des sorcières, d'un côté avec les petits anges ça va taper, de l'autre côté avec les petits anges ça va taper aussi. Tout le monde va se retrouver de l'autre côté du village et puis ce sera un joli perf. GG à toi Caribou.
Et troisième jour de guerre, troisième victoire consécutive chez les Normands et chez les Killers. Et bien on continue sur la lancée avec le quatrième jour de guerre. C'est parti! Allez, j'entame ce quatrième jour de guerre avec l'attaque de notre chef tordu. Le chef qui il choisit les sorcières maintenant, lui. C'est rare qu'on le voit taper aux sorcières. En même temps, je trouve ça super sympa que les joueurs essayent plusieurs compos. Ça dépend aussi du village qu'on a en face. On peut pas toujours prendre la même compo pour tous, ça ne percera pas. Il faut adapter sa compo en fonction du vivi ciblé. Voilà, je vais pas trop gâcher sa musique, il adore cette musique. Alors je vous laisse admirer le chef d'œuvre. GG à toi, chef. Pour Jeff, ça va pas changer de la première vidéo que j'ai faite. Même compo, même technique, même perf. Un grand GG à toi. Nananana. Allez, on passe à l'attaque de Z8 qui lui va tanker au golem de glace. Et finalement, il a raison parce que regardez, il y a une grande ligne de défense sur ce côté, mais c'est le côté qu'il devait taper. Et les golems de glace, ils sont peut-être un peu moins solides, mais ils gèlent les défenses. Du coup, c'était une superbe astuce. Un grand GG à toi pour ce choix qui a été très judicieux. Donc, il va rapidement taper le CDC adverse et arriver à l'HDV, ce qui va lui garantir les 2 étoiles qu'on demande pour que le contrat soit rempli en ligue. Et puis comme son attaque va super bien réussir, normal, c'est notre Caribouf, il va nous le perce. Donc un grand bravo à toi, Caribou. Et finalement, j'ai choisi de remettre Nico Rakam, notre pirate. Pourquoi ? Parce qu'il tape en aérien. Et comme c'est pas très souvent qu'on le voit taper comme ça, rien que pour le geste, j'ai décidé de vous mettre son attaque. Je vous laisse admirer. Allez, retour chez les Normands pour couvrir ce 4e jour de ligue. Alors, vous voyez le bas du tableau chez les Normands, c'est des prémas, donc hyper facile. Et qu'en est-il de la première cible ? Il se retrouve fatalement aussi devant un préma. Notre G2 qui va nous perf ce TH12 easy. Je reviens là-dessus, je le dirai jamais assez. Les gars, avant de monter d'HDV, montez toutes vos défenses, tout votre village, le labo max. Parce qu'après, vous êtes un point faible en guerre, que ce soit en guerre des clans ou en ligue des clans. Donc voilà, c'est un très joli perf de G2, un grand GG à toi, puis je vous laisse regarder. Très belle attaque de Mathieu
qui va taper son vis-à-vis eh bien, en Sorcerer Walk. Et oui, comme notre Pirou tout à l'heure. Donc je vais pas en dire davantage, j'ai déjà décortiqué l'astuce, enfin comment taper en Sorcerer Walk. Je vous laisse admirer. Un grand bravo à toi Mathieu pour ces 3 étoiles. V6 qui va pas nous faire un exploit guerrier, hein. Vous avez vu le village en face, c'est pas très solide. Mais bon, je l'avais pas encore mis en vidéo et en plus j'ai trouvé ça rigolo de voir ces ballons avancer aussi rapidement et avec une telle efficacité sur ce village. Donc voilà, je vous montre le joli perf de V6. Un grand bravo à toi pour le sérieux quand même que tu as eu, parce que j'ai déjà vu des deep fails moi, parce qu'on me disait oh easy easy, puis finalement bon on faisait un peu les cons et puis ça n'est pas passé. Donc un grand bravo à toi. Et on arrive donc au résultat et c'est ça. Donc le clan of Normand gagne ce round 4 et les Natural Killers et les Normands se retrouvent premiers de leur poule. Et ça c'est génial, arrivé au 4e jour de guerre, de se retrouver à ce niveau de classement. Clairement je sens qu'on va monter de ligue hein, les gars, que ce soit chez les uns et chez les autres. Encore une fois je tenais à remercier tous les chefs qui font un boulot monstrueux pendant cette ligue pour gérer 2 clans, et puis tous nos joueurs qui tapent avec sérieux et discipline. Donc un grand bravo à vous les killers. On se retrouve dans quelques temps très rapidement pour la fin de cette ligue. À bientôt.